Minna, bienvenue dans cet unboxing des 3 premières figurines de la gamme Glitter & Glamour de Banpresto, une série qui réchauffe les cœurs avec l'arrivée du froid. Au sein de cette gamme, Banpresto met en avant les personnages féminins des séries, trop souvent sous-exploités, dans des poses pleines de séduction, dont le titre évocateur Glitter & Glamour, paillettes et charme, nous annonce clairement la couleur. Nous nous attarderons ici sur celle dédiée à Dragon Ball. À l'heure actuelle, 3 modèles sont disponibles, le Cyborg numéro 18 sorti fin janvier 2018, Bulma apparu en juillet 2018, et Lunch, la plus récente, arrivée en octobre 2018. Chaque statuette est dérivée en 2 coloris, une version aux couleurs de l'anime et une autre dite spéciale se rapprochant du coloris du manga ou des illustrations originales d'Akira Toriyama. Toutes étaient disponibles au Japon en UFO Catcher. Concernant la France, vous pouvez les obtenir au prix de 34,90€ l'unité chez notre partenaire Mangarake, l'une des plus grosses enseignes françaises de produits dérivés en direct du Japon, et qui possède 2 magasins physiques, un sur Paris, l'autre à Saint-Marc. Grâce à notre partenariat, vous obtiendrez une réduction de 10% sur tous les produits présentés sur la chaîne, où le logo Mangarake apparaît. Il vous suffit de vous présenter en caisse avec le code magique Genki Mandarke. Les statuettes sont en PVC et leur socle en ABS. Chaque boîte présente un personnage en plan taille, égayé par un bouquet de fleurs en bas à droite et possède sa propre couleur, qui change également sur les versions aux coloris spéciaux. Le titre de la série Glitter & Glamour se trouve en haut, suivi du nom du personnage et précédé par les logos éditeurs et celui de la série, Dragon Ball ou Dragon Ball Z selon le cas. Sur le côté droit, nous passons sur un plan italien des figurines, sous un angle différent pour Bulma et Lunch, et de dos pour numéro 18, et le titre de la série et nom du personnage sont conservés sur le bas. La présentation sur le côté gauche est vraiment très classe, personnage en plein pied au centre, devançant des photos détaillées de chaque figurine, et de gros encarts texte reprenant entre autres le nom et titre de la série, mais aussi une petite phrase d'accroche sur la gamme. Le dos n'est pas en reste avec son format horizontal original, le retour des illustrations des faces, mais surtout la présentation des 2 coloris de chaque modèle, la version A aux couleurs normales et la B aux couleurs spéciales. Sur le dessous, nous retrouvons les traditionnelles mentions légales japonaises, mais aussi des infos techniques concernant les statuettes. Dommage, aucune trace du nom du ou des sculpteurs. Pour finir sur le dessus, nous retrouvons le bouquet de fleurs de la face devancé par le titre de la gamme et le sticker Story. Commençons le déballage avec le premier volume, le Cyborg numéro 18. Nous trouvons dans la boîte un simple blister contenant 3 éléments, le corps de la statuette, sa tête et un socle minuscule compte tenu de ce que nous sommes habitués de voir chez Banpresto. La tête s'assemble sans difficulté et le socle viendra se fixer grâce à un ergot sous les pieds de la figurine. La première chose qui m'a surpris dans cette série est la taille des figurines. Numéro 18 mesure 25 cm de haut et pèse 210 grammes. Afin de lui donner un côté très sexy, le sculpteur n'a pas hésité à lui arracher sa tenue. Ainsi, le t-shirt nous laisse entrevoir sa poitrine, dont le volume est accentué par la cambrure de son dos alors qu'elle retire sa veste en jean. Une partie de son épaule se dévoile également, tandis qu'elle nous fixe d'un air très sérieux, cheveux au vent. Le visage reste simple, mais vraiment réussi, avec des yeux noisettes très fins, fidèles au personnage. Le bas du corps est mis en valeur avec des jambes bien galbées, dont les collants sont déchirés par endroits. Ce petit coquinou de Vegeta n'a pas dû être tendre avec elle. Dommage, la couleur peau des jambes est plus jaunâtre que celle du haut du corps. De nombreux petits détails viennent ponctuer une sculpture de qualité, avec des bottes sensiblement texturées dont les anneaux ressortent particulièrement bien. La jupe très saillante présente également une texture jean très réaliste, avec des reliefs sur les coutures des poches, et également une ceinture à la boucle dorée et une couleur cuir efficace. Nous terminerons par la veste et son superbe écusson Red Ribbon en relief, ainsi que ses boutons dorés très discrets. La statuette ne tient pas sans son socle, mais celui-ci est petit et se fait très discret. Il manque à mon goût des dégradés de couleurs sur les vêtements et le corps de la figurine, quasi absent excepté sur les cheveux, mais globalement celle-ci est splendide et est sans doute la plus belle numéro 18 existante. Nous continuons sous cette intense chaleur avec le numéro 2 de la série, Bulma. Toujours un seul blister dans la boîte, renfermant cette fois 5 éléments à assembler, le socle ainsi que le bas des jambes, étonnamment protégé par un anneau de cellophane, le buste, la main droite supportant son fusil mitrailleur, et enfin la tête. L'assemblage du corps se fait en forçant légèrement,
Concernant l'arme, elle peut être un peu délicate à placer, il faudra venir dans un premier temps positionner la poignée du chargeur dans la main gauche, et ensuite enfoncer la main droite dans l'ergot du bras droit. La tête viendra se placer sur le buste sans difficulté, et pour terminer, le socle, identique au modèle précédent, trouvera sa place grâce à un ergot à insérer sous le pied. Bulma fait la même taille que numéro 18, mais mesure au total 27 cm du fait de son fusil relevé. Elle pèse 230 grammes. Le personnage est bien plus dénudé que le premier modèle, avec cette tenue militaire réduite à son strict minimum, imaginée par Akira Toriyama en page de titre du chapitre 70 du manga original, une poitrine bien mise en valeur par le haut d'un bikini trop petit, dont on remarquera le détail de la ficelle dans le dos, une cambrure très prononcée sur le bas des reins, ainsi qu'un ventre dont la musculature abdominale est très subtilement marquée, un micro-short bien cintré, déchiré et texturé avec un beau relief de la ceinture et de sa boucle, ainsi qu'une pochette en cuir sur le côté particulièrement bien détaillée. Rassurez-vous, les fesses sont également mises en valeur et bien rebondies. Les détails du modelage et des textures des poches arrière, ainsi que du passage de ceinture sont d'ailleurs saisissants. Deux cuissardes habillent les jambes avec d'un côté une double pochette dans le style de celle présente à la ceinture, et de l'autre un couteau rangé dans son étui à pression. Le bas des jambes s'habille de bottes militaires, imposantes et légèrement texturées cuir, surmontées par une grosse paire de chaussettes montantes rouges. Les traits du visage de Bulma sont peu détaillés, mais fins, ce qui la rend adorable avec ses yeux grands ouverts. Les cheveux, par contre, sont d'une couleur turquoise, mais donnent un aspect plastique qui n'est pas présent sur le reste de la figurine, c'est dommage. Le fusil mitrailleur est assez original, avec une crosse de fusil à pompe suivie d'un canon de style machine gun. Comme numéro 18, la figurine tient sur son socle, qui reste très discret, mais malheureusement est également dépourvu du moindre effet aérographe. Nous en venons maintenant au déballage de la troisième statuette, Lunch. Quatre éléments se trouvent à l'intérieur d'un unique blister, le corps en une seule partie, la tête, la main avec l'usi et le socle. La main s'assemble facilement sur la figurine, tout comme la tête. Le socle, beaucoup plus épais que ceux des précédents modèles, et dans le style de celui des Grandista, viendra se fixer à l'arrière de la jambe gauche. De taille toujours similaire au précédent modèle, Lunch mesure 25 cm de haut et pèse 260 grammes. Lunch est assez comparable à Bulma au niveau de sa tenue et accessoires, mais avec une position différente. Nous constaterons une cambrure du dos, toujours aussi présente afin de mettre en valeur les fesses, mais également la poitrine, qui est plus habillée que celle de Bulma, mais bien mise en valeur avec son top bretelle. Dommage, la finition ici fait un peu défaut, avec un creux assez visible sous l'aisselle gauche. La position de la figurine et sa manière innocente de dégoupiller une grenade est très réussie, d'autant plus avec un beau regard aux yeux noisettes et une bouche légèrement ouverte, avec une nouveauté, un petit gloss rosé. Les cheveux jaunes donnent moins l'effet plastique constaté sur celle de Bulma, mais n'ont malheureusement pas de dégradés comme ceux de numéro 18. Le short est vraiment très court, avec ses replis qui dévoilent légèrement les fesses, mais aussi le haut du bassin sous un ventre plat, et est extrêmement bien détaillé, petite texture toile et boucle de ceinture qui ressort du passage. De superbes détails prennent également place sur sa hanche droite, avec une sacoche accrochée à la ceinture, mais surtout une lanière à clip reliant le holster de son pistolet, entourant également la cuisse, des éléments proposant une merveille de texture et de détails. La main gauche, gantée, tient son célèbre Uzi, dont Goku, Kame Sennin et Kulilin doivent encore se souvenir, et paraît vraiment réaliste grâce à une finition irréprochable. Nous terminerons sur les Rangers rouges que porte la demoiselle sous ses grosses chaussettes vertes, bien détaillées au niveau modelage, mais manquant un peu de couleur, surtout sur les lacets. Le socle proposé avec la figurine est bien moins élégant et discret que celui des deux premiers modèles, mais la figurine a l'avantage de pouvoir tenir sans, alors nous nous en passerons. En conclusion, ces trois figurines changent vraiment de ce que nous avons l'habitude de voir sur Dragon Ball. À défaut de muscles et de posture de combat, nous avons ici jolies courbes et poses affriolantes. Les seuls petits reproches que j'aurais à faire sur ces Glitter and Glamour sont les petits défauts de finition et également le manque de dégradé de couleur, qui aurait pu apporter un peu plus de relief, notamment au niveau texture et cheveux, mais cela est compensé par une taille plutôt surprenante des modèles, qui avoisine l'échelle des Grandista. Il est vrai qu'il existe d'autres séries de figurines sexy des protagonistes de Dragon Ball, notamment les Gals de Mega House, sans aucun doute mieux finies et colorées, mais pour le triple du prix d'une Glitter and Glamour, et même si cela reste une appréciation purement personnelle, je trouve les proportions de ces figurines démesurées et loin de respecter celles des personnages originaux.
Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, je vous invite à la liker et la partager pour me soutenir. Je ne doute pas de voir vos commentaires, bande de petits coquinous, mais surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et retrouvez-moi également sur Facebook et Twitter sur les pages Osola Genki. A très vite pour un prochain unboxing, matane!